On a le plaisir désormais d'accueillir Pascale Farge sur le plateau de Globule. Claire, je crois que tu avais quelques questions à lui poser. Oui, alors déjà, bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Alors déjà, qui ne connaît pas la librairie Landru dans la Vallée ? 90 ans déjà que cette boutique ouvre ses portes aux amoureux d'histoire, de romans, de contes ou de BD. Un magasin entièrement peuplé de livres avec tous une particularité. Et vous, Pascal, vous vous attelez à les découvrir pour toujours mieux conseiller votre clientèle. Voilà des années déjà que vous travaillez dans cette librairie et c'est vrai qu'on n'imagine plus ce lieu sans vous. 90 ans d'une librairie, c'est presque incroyable et ça se fête, mais c'est aussi une histoire qui se raconte. Alors, il n'y a pas encore de livre sur cette librairie, mais est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ces 90 dernières années ? Alors, déjà, il y a l'ouverture de la librairie le 1er juin 1930. Monsieur et Madame Landru ont habité Voiron et le père était déjà libraire. Et puis, le jeune couple a eu envie de partir et ils avaient entendu qu'il y avait une affaire à prendre à Chamonix. Donc, ils ont vendu leur vélo parce qu'ils avaient très très peu d'économies et ils sont arrivés à Chamonix. Ils ont pu monter leur première librairie qui était à l'époque installée sous les arcades. Et puis, finalement, ils intègrent le 74 rue Vallaud depuis 70 ans. C'est-à-dire que ça fait 70 ans que cette librairie est au même endroit. À la même adresse. À la même adresse, oui. Et donc, c'est une histoire de famille, ce qui est aussi assez rare à Chamonix. Donc, en fait, donc, il y a eu les grands-parents, puis il y a eu Madame Collignon, une fille Landru, Marie-Joseph Landru, qui a donc œuvré pendant aussi de nombreuses années. Et puis elle a passé le flambeau à Isabelle, qui est malheureusement décédée dans un terrible accident. Et puis à partir de ce moment-là, ce sont les deux frères Collignon, qui ont repris la gérance. Et maintenant, c'est eux qui s'occupent financièrement de cette librairie. Et donc au printemps, vous deviez fêter les 90 ans de la librairie, mais bon, il y a eu le coronavirus, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous. Mais je crois que vous avez quand même mis en place quelque chose pour marquer cette année particulière. Voilà, absolument. C'est-à-dire qu'on trouvait dommage que rien ne reste. Et du coup, on a mis en place un livre d'or qui est disponible à la librairie et où chacun peut écrire un témoignage, un souvenir, une anecdote, enfin quelque chose qui a marqué cette librairie parce que finalement, c'est un lieu que moi je trouve magique. Et donc je trouve intéressant que des gens puissent, ça fait passer ça fait passer le souvenir, ça permet aussi qu'il y ait des choses qui restent. Justement, en parlant d'anecdotes, est-ce que vous avez une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oui, alors je trouvais assez amusant en fait de parler des signatures parce que c'est aussi ce qui fait vivre les librairies. Et alors il y a quelques années, je n'étais pas encore moi-même à la librairie Landru, Madame Collignon a pu accueillir les alpinistes vainqueurs de l'Annapurna du premier 8000, à savoir Monsieur Herzog, Monsieur Terret, Monsieur Lachenal et Monsieur Rébuffa, tout ça dans cette petite librairie. Et il y avait tellement de monde que cela a provoqué une émeute et le service d'ordre a été obligé d'intervenir tellement il y avait de monde et que tout le monde voulait les voir, les toucher. Enfin voilà, donc c'était un souvenir vraiment très fort. Et puis alors là, moi j'étais déjà dans les murs pour la deuxième signature dont j'ai aussi un souvenir incroyable. On avait eu l'opportunité de faire venir Claude Lanzmann, formidable auteur, et grâce à son œuvre, la librairie a été prise d'assaut. Et Claude signait, lui, en sirotant quelques chivas, c'est-à-dire toute la soirée, rien que ça. Et inutile de vous dire que à la fin de la séance a été épique. Je ne vous raconterai pas comment il est rentré. Bon. C'est un secret qui est bien gardé par Pascal. Et comme je disais, les Livrez-vous, c'est une véritable histoire d'amour. Vous avez d'ailleurs une chronique sur Globule Radio qui s'appelle « Le coup de cœur littéraire de Pascal Farge », qui reviendra d'ailleurs à la rentrée pour ceux à qui ça manquait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la vallée qui m'en parlent, qui aiment beaucoup écouter ça. Mais c'est pas parce que c'est l'été que vous vous êtes arrêté de lire, j'imagine, bien au contraire. Alors, est-ce que vous avez un premier coup de cœur à nous présenter ? Oui, absolument. Alors, j'ai choisi un livre gai parce que, ma foi, nous sommes en plein été et que donc on a peut-être aussi envie d'un peu de légèreté. Donc, c'est un livre qui s'appelle, le titre, c'est La gitane aux yeux bleus. C'est de Manen Sanchez et c'est aux éditions Mercure de France.
Alors, c'est l'histoire d'un inspecteur un peu loser, pas très dynamique, qui prend un peu sa future enquête un peu par-dessus la jambe quand même. Et il doit retrouver le fils d'un riche Anglais, éditeur, qu'il a missionné pour fermer la succursale espagnole. Ça se passe en Espagne, oui, j'ai oublié de dire, ça se passe à Barcelone. D'accord. Ça, c'est important. Et les péripéties, les descriptions originales font de ce livre un livre très très drôle, joyeux, romanesque, et ce qui ne gâche rien est très bien écrit. En fait, c'est une petite enquête et tout se finira très bien. Il y a même de l'amour. Ah, une petite histoire d'amour. Merci Pascal, on fait une courte pause et on revient tout de suite sur Globule Radio. Vous venez d'écouter Combustion de Pré-Gobelin sur Globule Radio 90.5. On est toujours avec Pascal Farge sur le plateau en direct. Et Claire, tu n'avais pas fini ton entretien. Oui, alors Pascal nous a parlé de son premier coup de cœur qu'on peut bien évidemment retrouver à sa librairie, la librairie Landru, pour ceux que ça intrigue. Et est-ce que vous n'auriez pas un second coup de cœur à nous présenter ? Ah bah absolument, c'est des choses que j'ai tout le temps sous la poche, sous la main. Alors le deuxième que je vais vous présenter, c'est « L'amitié est un cadeau à se faire ». Alors j'adore ce titre. L'auteur c'est William Boyle et c'est aux éditions Gallmeister. Et ce livre, c'est l'histoire de 3 femmes qui se rencontrent de manière totalement improbable et qui se lancent dans un road movie inoubliable. Alors c'est vraiment jubilatoire, déjanté. C'est de l'humour noir. Et ce livre, comme son titre l'indique, nous parle d'amour, d'amitié et d'aventure. Et pas toujours comme on peut l'imaginer. Je vous laisse découvrir ce livre génial, parfait pour l'été. Merci Pascal pour ces coups de cœur. Donc vous pouvez retrouver ces 2 coups de cœur à la librairie Landru, bien évidemment. Et votre librairie se diversifie cet été. J'ai pu voir que vous organisiez des séances de signature dédicaces sur le parvis dedans à cause des mesures sanitaires du coronavirus. Et il y en avait d'ailleurs une ce matin, il me semble. Est-ce que vous allez organiser d'autres événements de ce genre ? C'est quoi votre programme cet été ? Alors oui, c'est un petit peu compliqué cette année, mais on va essayer de faire au mieux. Alors mercredi 22 juillet de 17 à 19h, toujours devant la librairie, on va accueillir Monsieur Nougaret, qui est un monsieur qui vient depuis des années à Chamonix et qui va dédicacer son livre Le tambour d'Arcole aux éditions Horizon. Ensuite, il y aura aussi le 23 juillet, mais alors ça c'est le cinéma qui l'organise, Cédric Gras, qui viendra présenter son film et nous proposerons ses livres. Le 24 juillet, on fait venir Monsieur Bonnem et il nous présentera son livre sur Yannick Seigneur. Qui s'appelle Yannick Seigneur, l'iconoclaste. Ce sera toujours à la librairie et ce sera toujours de 17h à 19h. On espère qu'il fera beau pour que tout le monde puisse se mettre dehors. Et puis le 6 août, alors ça c'est vraiment une nouveauté. On espère qu'on pourra le faire et qu'il n'y aura pas de changement par rapport au Covid. Mais on va instaurer notre premier petit déjeuner en lecture. Donc là, on accueillera Éric Descamps pour son livre Le guide et le procureur. Et donc lui il parlera de son livre, vous le présentera et puis nous oui, je ferai des lectures. Et voilà. Ce sera de quelle heure à quelle heure alors ? Alors ça c'est de 9h30 à 10h30 et ce ne sera pas à la librairie parce qu'on ne peut pas encore faire de petit-déj, mais ce sera donc à la Galerie des Aiguilles rue des Moulins et c'est Émilie qui nous accueille. Super, et on ne manquera pas de relayer à nouveau tous ces événements. Allez, vous en avez encore un autre ? Oui, alors là c'est pas pour tout de suite et c'est juste une information justement par rapport au livre qu'on a présenté tout à l'heure qui est aux éditions Gallmeister. C'est sûr que ça va avoir lieu, on doit juste se mettre un peu d'accord pour la date, mais début septembre, il y a les éditions Gallmeister qui vont venir présenter leur travail avec une exposition. D'accord. Et donc, parce que d'habitude, ils font venir des auteurs américains. Ben là, évidemment, c'est pas possible. Du coup, ce sont eux qui se déplacent et ils vont nous parler du métier éditorial. Et donc, comme là, ça risque d'amener quand même pas mal de monde, on fera ça à la médiathèque. Et Pascal, un dernier mot sur vous, parce qu'on vous connaît essentiellement à travers les livres. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier ?
Les livres. Non, en fait, je suis quelqu'un qui lit énormément. Je suis vraiment une passionnée et j'ai besoin j'ai besoin des livres et en plus je suis vraiment roman. J'ai besoin de ça pour avancer, pour rêver, j'ai pas forcément besoin d'aller voyager. Moi, les livres me suffisent et je lis énormément de choses, aussi bien des polars que des romans contemporains et un peu d'histoire aussi. Voilà, pour moi, c'est vital, c'est mon souffle, la littérature. Voilà, et je suis vraiment une passionnée, je ne me verrai pas faire autre chose et j'ai de la chance C'est ce que j'allais dire, vous avez de la chance. J'ai vraiment de la chance de faire ce que j'aime, oui, absolument. Mais ça, j'en ai conscience tous les jours quand je me lève. Et votre livre préféré, est-ce que vous en avez un ? Oui. Qu'est-ce que c'est alors ? Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un vraiment, vraiment que j'ai aimé, c'est... non, en fait, j'en ai deux, mais je ne sais pas lequel je vais choisir. Peut-être que je vais choisir Là où les tigres vont... Non, je ne me souviens plus des titres. Enfin, il y en a un de Mathias Hénard. Mais le problème, c'est que maintenant, les auteurs, ils ont des titres à rallonge. Donc, du coup, on s'en mêle un peu les pinceaux. Mais bon, c'était je ne me souviens plus du titre. Mais en tout cas, c'est un livre de Mathias Hénard. Et c'est l'histoire de Michel-Ange qui est invité au sultanat d'Oman pour construire un pont. Et c'est magnifique, on a l'impression d'y être, on a les odeurs, tellement c'est bien écrit. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc c'est un livre qui vous a fait voyager ? Complètement, encore un. Ben merci beaucoup Pascal Farge d'être venu avec nous au South Bar. Super. Dans le cadre de Rancard, donc on est au South Bar sur Globule Radio 90.5. On va bientôt retrouver Juliette et Charlotte pour la météo. Merci beaucoup Claire et Pascal pour cet entretien. Sans mauvais jeu de mots, du coup, on va tourner la page et on va se retrouver juste après un peu de musique pour l'agenda du dimanche avec Claire, moi-même et ma bonnette poilue. Ah bah toi t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit, pas grand chose et on ose effriter les trophées quand on est trop bien assis.